uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et les jugements, les voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Wewe Bwana, unayo maneno ya uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, ce qui signifie que nous venons de parcourir plus de la moitié de notre marche vers la joie pascale, cœur de la foi chrétienne. Ce 4e dimanche du Létare nous invite déjà à jubiler de la joie pascale. Réjouis-toi, Jérusalem. Vous tous qui aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie. Vous qui étiez dans la tristesse, alors vous exulterez. Vous serez rassasiés de consolation. Isaïe chapitre 66, versets 10 à 11. Réjouis-toi, Jérusalem. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma sœur. Car bientôt, très bientôt d'ailleurs, tu sortiras de ta période triste, morose, voire même déprimante, pour rentrer dans la gloire qui porte l'identité d'un enfant libre de Dieu. Mais pour atteindre, mon frère, ma sœur, la joie, la gloire et la liberté, Dieu, notre Père, t'invite à travers les Écritures saintes à prendre conscience de tes limites et à regarder son Fils Jésus le Christ et à marcher dans la lumière. Le Christ élevé sur la croix est le salut pour tous ceux qui, dans la foi, regardent vers lui. Le Christ élevé sur la croix ne se réjouit pas de voir souffrir et mourir les êtres vivants, car il est celui qui a reçu la mort et l'a cloué une fois pour toutes sur sa croix. C'est ce qui est donné en figure aujourd'hui dans l'évangile de saint Jean en ce 4e dimanche de Carême. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Frères et sœurs, le peuple d'Israël meurtri dans le désert par les morsures des serpents
a été aussi sauvé par la foi en regardant le serpent de bronze élevé sur la hampe. Et voilà que saint Augustin, en commentant l'évangile de saint Jean, dans le sens théologique et symbolique de ces deux serpents utilisés dans l'évangile d'aujourd'hui, nous en donne aussi la signification. Le serpent, premièrement, qui mordent, ce sont le péché qui nous viennent de notre condition mortelle. Le serpent élevé sur la hampe, le serpent de bronze, c'est le Christ mort sur la croix pour sauver l'humanité, pour nous sauver. Le Christ mourant sur la croix nous fait voir que la vie a tué la mort. La plénitude de la vie a englouti la mort. La mort a été absorbée dans le corps du Christ. Frères et sœurs, dans nos situations de souffrance, d'angoisse, de guerre, contemplons avec foi la croix de Jésus, symbole de notre victoire sur le péché. Et demandons-lui de nous accorder la grâce d'obtenir la paix véritable, la liberté et la vie éternelle. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Wewe